Gabriel Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour. Ça me fait drôle de vous rencontrer aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs années, j'étais très jeune journaliste et toi très jeune porte-parole oui. étudiant en 2012. Et là, on se retrouve 15 ans plus tard Oui. pour parler en quelque sorte de votre retraite politique. C'est quand même tout un chapitre de votre vie que vous tournez, là. Oui, c'est une grosse page qui se tourne sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel aussi. Hein. C'est comme, j'ai l'impression que c'est un cycle justement de 15 ans qui se termine. Donc, ça a été la semaine dernière une semaine pleine d'émotions, mais je suis serein. J'ai pas de... Je regrette pas la décision que j'ai prise il y a un peu plus d'un an de quitter. Est-ce qu'il y a quand même une certaine déception quand vous regardez la fin de votre parcours politique? Disons que je suis fier du chemin, mais j'aurais voulu que ça se termine autrement. Ça, c'est certain. Quand je me suis lancé en politique il y a à peu près 10 ans, c'est pas comme ça que j'imaginais la conclusion. Vous l'imaginez comment, la conclusion? Je sais pas exactement comment je l'imaginais, mais pas comme ça. mais pas comme ça. J'aurais aimé accomplir davantage. Ça, c'est certain, je m'en cacherai pas. Mais en même temps, je suis aussi fier de tout ce travail-là que j'ai fait pendant 10 ans. Et surtout, parce que ce qui m'apaise, ce qui me rassure, c'est que je sais que j'ai tout donné. J'ai pas l'impression de m'être donné à 50 %, d'avoir ménagé les efforts. C'est quoi votre plus grande déception? C'est que ça se termine comme ça. C'est que ça se termine comme ça. J'aurais voulu accomplir davantage. J'aurais voulu amener ma famille politique plus loin. C'est ça qui me déçoit le plus. Quand vous parlez de famille politique, quand les attaques viennent des adversaires, ça fait partie du jeu politique. Mais quand les critiques viennent de sa propre famille politique, est-ce que c'est plus difficile, ça? Oui, c'est plus difficile. Parce que quand on s'engage en politique, on le sait qu'on va débattre avec, en face de soi, des gens qui ont une vision différente pour le Québec. Et c'est même ça qu'on souhaite. Pas nécessairement le conflit, mais le débat. On veut débattre d'idées, on veut débattre de notre vision pour l'avenir du Québec, mais de se retrouver dans une situation où, dans la majorité de notre temps, ce qu'on fait, c'est de réparer des pots cassés ou de se déprendre de conflits avec les gens avec lesquels on pensait être d'accord. C'est beaucoup plus énergivore, puis oui, ça fait plus mal. Est-ce qu'il y a des critiques qui vous ont blessé? Personnellement? Il y en a eu de toutes sortes. Je pense que ce qui m'a le plus blessé, c'est que il m'est arrivé d'entendre des gens dire que je faisais ça pour moi, que je faisais ça pour ma carrière, que j'étais surtout intéressé par la gloire personnelle. Et ça m'a blessé parce que les gens qui me connaissent savent qu'il n'y a rien de plus faux. C'est quoi votre plus grande fierté? La plus grande fierté, c'est d'avoir intéressé des gens à la politique. Ça, je le dis parce qu'on m'en parle. Des gens et des jeunes aussi? Des gens, notamment des jeunes, Oui. bon, qui ne sont pas plus toujours très jeunes aujourd'hui, mais des gens, je me promène, oui, dans les cégeps, dans les universités, mais je veux dire, sur la rue, ça m'arrive encore chaque semaine. Hein. Des gens qui me disent, Gabriel, aujourd'hui, on est impliqué dans notre milieu de travail, on est enseignant ou enseignante, on est conseiller municipal, on milite dans notre quartier, et c'est à cause, c'est parce qu'on t'a vu aller, soit en 2012, soit après à Québec solidaire. Bon, là, dans les derniers jours, j'ai été inondé de centaines et de centaines de messages de gens qui me disaient ça. Tu m'as intéressé à la politique, tu m'as donné le goût de m'impliquer. Puis ça, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Est-ce qu'il y a un dossier là, qui va vous empêcher encore de dormir? Oui, la crise du logement. Tu sais, moi, les combats qui m'ont toujours le plus préoccupé, c'est les combats du quotidien. C'est s'assurer qu'au Québec, les gens soient capables de se loger dans la dignité, d'avoir assez à manger, d'avoir des bonnes écoles. Mais pourquoi, d'après vous, la gauche a tant de difficultés, puis pas seulement au Québec, là, partout dans le monde, alors que le terrain est quand même fertile quand on parle de crise du logement, des enjeux climatiques? Pourquoi? Si j'avais la réponse complète à cette question-là, je serais sans doute pas sur mon départ. Fait que moi, j'ai pas toutes les réponses. Par contre, ce que je vois, c'est que oui, il y a une perte de vitesse de la gauche à travers le monde. Et par contre, ce que je vois aussi, c'est que les endroits où la gauche a eu des succès, notamment à New York avec Zoran Mamdani, c'est des endroits où la gauche s'est vraiment emparée de ces enjeux-là, les enjeux du quotidien. Si on veut vraiment devenir une force politique,
qui est reconnue par les électeurs comme étant une force politique qui va non seulement être préoccupée par les questions du quotidien, les questions du coût de la vie, mais qui va avoir des solutions qui vont fonctionner. Je vous entends. Là. Est-ce qu'un autre véhicule politique pourrait vous intéresser? Moi, j'ai 36 ans seulement. Hein. Alors, je suis beaucoup trop jeune pour dire des mots comme jamais. Là. Je ne sais pas où je serai dans 15 ans. Je ne sais pas où le Québec sera dans 15, dans 20 ans. Mais mettons dans un an ou deux. Là. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, j'ai besoin de vivre autre chose. C'est ce que je veux vivre autre chose, découvrir de nouveaux milieux, de nouveaux horizons. Qu'est-ce qui va arriver en premier? La prochaine Coupe Stanley à Montréal ou le retour de GND en politique? La prochaine Coupe Stanley, d'après moi, va arriver plus vite parce qu'on a une équipe qui est jeune, bourrée de talent. On s'est rendu en finale de conférence cette année. Donc, moi, je prévois une Coupe Stanley dans les 4 ou 5 prochaines années à Montréal. Et je suis absolument certain que je ne serai pas de retour en politique dans 4 ou 5 ans. Quand on parle de politique, justement, on revient souvent avec le fait que c'est pas facile pour les femmes, conciliation, travail, famille, mais pour un jeune papa, jeune père, c'est pas évident non plus. Je pense que pour les jeunes parents, c'est pas facile la politique. Je pense que c'est encore plus difficile pour les jeunes mères, mais en général, pour les jeunes parents, c'est tout un défi. Après ça, c'est pas le seul métier qui est difficile quand on a des jeunes enfants. Oui, mais ça prend quand même beaucoup, ça accapare. Oui, et c'est les déplacements à Montréal-Québec, c'est quand même quelque chose, ça, quand on a deux enfants en bas de 5 ans à la maison. Donc oui, je pense qu'on a encore du chemin à faire pour rendre ça possible. En même temps, je pense que j'aurais pu continuer. Si j'avais été dans un contexte politique différent, j'aurais pu continuer. Mais est-ce que vous partez serein, soulagé ou amer ou un mix des trois? Je dirais serein, oui. Soulagé, oui. Amer, c'est peut-être un petit peu fort. Okay. Déçu. Mais oui, il y a une pointe de déception. Il y a une pointe de déception. Mais en même temps, j'aurais pas été heureux si j'étais resté. Et faire de la politique malheureux, faire de la politique amère, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que s'accrocher à ses fonctions, parce que j'ai encore beaucoup de plaisir à faire de la politique, puis c'est un rôle, le rôle de député que j'aime encore avoir et que j'aurais pu continuer à avoir. J'ai été élu ici avec des bonnes majorités, mais s'accrocher à ses fonctions parce qu'on aime ça, c'est pas une bonne raison. Est-ce qu'il y a quelque chose que le public ne sait pas sur Gabriel Nadeau-Dubois? Je veux un scoop, là. Bien, c'est vrai que j'ai parfois moi-même l'impression d'avoir un peu grandi sous les projecteurs, sous les caméras. Hein. Quand le mouvement étudiant commence en 2012, j'avais 21 ans. Donc, un pied dans l'adolescence, un pied dans l'âge adulte. Donc, moi-même, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils pensent me connaître alors que il y a toujours des choses qu'on montre pas. Mais un scoop, je pense que les gens... Je pense que je suis un gars plus simple puis plus ordinaire que bien des gens l'imaginent. Ah oui? Je pense que j'ai aussi changé. Tu sais, quand je suis entré dans la vie publique, j'étais un jeune universitaire, un peu intello, beaucoup dans sa tête, dans ses idées, dans les livres. Puis j'ai beaucoup appris en 10 ans de politique à me rapprocher des gens, me rapprocher des préoccupations quotidiennes. Okay. Manon a une grande influence sur moi à ce niveau-là aussi. Un peu plus terre-à-terre? Oui, exact. Je suis un gars beaucoup plus terre-à-terre que je l'étais il y a 15 ans, plus simple. J'aime, moi, tu sais, ce qui me rend heureux dans la vie, c'est pas les grands voyages ou le grand luxe. Moi, ce qui me rend heureux, c'est faire un barbecue avec mes amis, puis mes filles, puis ma blonde, écouter un bon match de hockey, boire une bonne bière. Moi, ça, je veux dire, quand j'ai ça, là, je suis un homme comblé. Là. Pas besoin de plus pour être heureux dans la vie. Je vous ai entendu dire un peu plus tôt cette semaine que vous n'avez pas de plan pour la suite. J'ai de la misère à vous croire. Tout le monde... Est-ce que je peux en douter? Tout le monde me dit ça. je sais pas si c'est comme une marque de respect. Les gens ils se disent, c'est sûr qu'il y a un plan. Oui. Mais tout le monde me dit ça même sur la rue. Les gens, c'est sûr, Gabriel, tu sais déjà où tu t'en vas, tu as déjà un plan. Non, je n'ai pas de plan, à part pour cet été, qui est d'aller faire un peu de camping, d'aller voir des baleines à Tadoussac avec ma fille. Mais non, j'ai pas de plan. Je veux prendre l'été pour y réfléchir. Je sais ce que je veux faire. Je ne sais pas où je vais le faire. Je veux être dans l'action. Je vais vous soumettre quelques offres d'emploi. Okay. Et vous me dites, j'applique ou je passe. OK. Puis je peux-tu prendre en délibéré certaines, mettons? Non. Non, OK. On décide, là, comme ça, petite réponse rapide. Là, OK. Président d'Hydro-Québec. Je passe. Chargé de cours à l'UQAM. Je passe. Ah oui? Oui. Écoute, peut-être un an, mais je veux pas faire ça trop longtemps. J'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie de faire une différence. Directeur d'un organisme communautaire. Ça, je pourrais peut-être appliquer. Animateur de balado. Ça, je pourrais peut-être appliquer. Attends, parce que c'est à temps partiel, puis je pourrais faire autre chose à côté.
chroniqueur politique. Si c'est à temps partiel, je pourrais peut-être appliquer. Puis un autre poste qui va être libre bientôt, là, belle-mère pour Québec solidaire. Ah, ça, j'envoie pas mon CV, puis je change d'adresse courriel pour être sûr de ne pas recevoir l'offre d'emploi. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Ça fait plaisir.